C'est un médecin qui parle de management. Et ça, c'est étonnant. On se dit, mais pourquoi? Bah oui, pourquoi? Management, un bon manager au travail, ça permet d'être plus heureux dans sa vie professionnelle. Alors, le docteur Philippe Rodet, c'est un ancien médecin urgentiste. Il a donc bien étudié le ressort du stress pendant son activité. Il est depuis reconverti et a monté un cabinet de conseil en qualité de vie au travail. Et il a donc une double expertise pour nous expliquer que le stress est dû surtout à la mauvaise qualité des relations au travail et parfois à la mauvaise qualité du management. Il faut savoir environ qu'en France, 17% des Français se disent proches du burn-out, c'est quand même pas rien. On apprend notamment dans son ouvrage que le stress, très intéressant, est lié à la motivation, que nous sécrétons des hormones de bien-être quand nous sommes heureux au travail. Et il a établi les leviers de ce bonheur. Alors, premier levier, la valorisation par les encouragements de la hiérarchie. Deuxième levier, le sens de notre travail. Et troisième levier, l'estime de soi, être fier de ce que l'on fait. Question à l'auteur, c'est quoi un manager bienveillant? Alors, s'occuper du salarié, on a compris, oui, mais comment? Le manager bienveillant, c'est quelqu'un qui va bien se comporter avec ses collaborateurs, qui va être capable de faire émerger chez ses collaborateurs des émotions positives. Par exemple, en donnant du sens, en fixant des objectifs au bon niveau, des objectifs ambitieux et réalistes, en étant en mesure de laisser un juste niveau d'autonomie, en encourageant, en exprimant de la gratitude, mais aussi en effondrant des émotions négatives, c'est-à-dire en étant capable de reconnaître parfois ses maladresses, il peut nous arriver d'être trop ferme, ou en étant en mesure de faire l'effort d'être perçu comme juste. Perçu comme juste, pourquoi pas être juste? C'est une sensation de perception. On sait que si l'on fait un reproche à une personne et un compliment, on ne sera pas perçu comme juste. Pour être perçu comme juste, à l'échelle d'un couple, il faut faire 5 compliments pour un reproche, et dans le domaine du travail, 3 compliments pour un reproche. Dans 75% des cas, quand on va augmenter le niveau de stress, on va diminuer la performance. On se rend compte que la perception, le sentiment de justice est quelque chose de très fragile et il faut être donc extrêmement vigilant. Qui parmi vous stresse trop ses collaborateurs? Quand on voit des collaborateurs, qu'est-ce qu'ils me disent? Vous savez, quand on se trompe, on se fait engueuler. Quand on fait quelque chose de bien, jamais on ne nous le dit. Et c'est cela qu'il faut éviter. Comment un manager bienveillant licencie quelqu'un? Bien, j'ai vu dans des entreprises où l'on intervient, des personnes qui ont été licenciées, eh bien on s'est parfaitement bien comporté avec, on les a aidés à rebondir, on les a accompagnés à la fin de leur activité pour que tout se passe au mieux et dans certains cas, on les a même aidés à retrouver du travail. C'est ça, je crois, la bienveillance. Sweet. Budget meeting. Budget. Budget meeting. Pour remotiver des personnes qui sont démotivées, il va falloir aller repérer des petits succès. Si on demande à quelqu'un qui est dans une phase difficile de tout de suite faire des exploits, on n'a aucune chance de réussir à le remotiver. Si en revanche, on a repéré un petit succès et que de jour en jour, on insiste sur ces petits succès, on va avoir une véritable contagion des petits succès qui s'opèrent. Et ça, je ne peux que vous inviter à l'utiliser aussi bien dans le domaine du travail qu'auprès de vos enfants. Non, ça fait sens. J'ai pris des notes, hein. Voilà, il parle de sens, Philippe Rodet, beaucoup dans le travail. 5 compliments pour un reproche. Alors, 3 compliments pour un reproche dans le travail et c'est 5 compliments pour un reproche dans le couple. Ça marche aussi dans les relations conjugales et c'est pas mal. C'est par jour ce que vous dites là? C'est par jour. Ah, par jour. Ça fait 8 entre le boulot et la maison. Non, c'est pas ça. C'est à partir du moment où vous faites un reproche, vous devez faire 3 compliments. Eh bien, ça se travaille de faire un compliment. Philippe Rodet parle beaucoup de sens, à quoi nous servons, à quoi nous sommes utiles dans notre travail. Le sens est essentiel au bien-être. Et jadis, on sait, les anciennes générations, il fallait gagner de l'argent. En fait, dans le travail, on ne se posait pas trop de questions de savoir à quoi ça servait. La priorité, c'était de gagner de l'argent. Aujourd'hui, l'un des moteurs, et la preuve, c'est que l'un des moteurs de la génération Y, vous savez, c'est les salariés qui sont nés entre 1980 et 2000. Ils ont en peu près entre 20 et 30 ans, eh bien, l'objectif de cette génération, c'est de trouver du sens au travail avant de gagner de l'argent. Et on le voit dans le choix de carrière et dans le choix de poste, justement, qu'ils font. Voilà. Le manager bienveillant, Philippe Rodet, c'est passionnant. Ça va, vous? Vous avez eu assez Moi, j'ai pas eu mon bon point aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est une excellente chronique. Très claire, très simple. Ah non, exhaustive, non, vraiment. Concise. Quel talent. Non, mais ça n'en suffit pas. Parce que ça, il faut le dire, mais il faut le dire 5 fois dans la journée. Oui, c'est comme... Si elle n'est pas là, il faut l'appeler. Mais c'est comme un mari. Dire, en fait,
Je voulais te dire que ta chronique de ce matin était comme ça. C'est comme son mari qui fait le compliment à sa femme. Aussi. Hein. C'est pareil. Ou les bouquets de fleurs, on s'en lasse pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Toute la semaine, ça. Toute la semaine. Bon, allez, bonne chance.